Que sais-tu de la Seconde Guerre mondiale? Sais-tu que cela a été la guerre la plus meurtrière de tous les temps? Eh bien, tu vas comprendre pourquoi grâce à la biographie de Simone Veil. Une jeunesse au temps de la Shoah est une biographie sortie en septembre 2010 chez Livre de Poche. C'est un extrait de la biographie Une vie écrite par Simone Veil. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 sous le nom de Simone Jacob. Elle est la fille de André Jacob et de Yvonne Steinmetz. Elle est la benjamine d'une fratrie de 4 enfants composée de Madeleine Jacob, de Denise Vernet, de Jean Jacob. Elle vit à Nice avec sa famille et a 12 ans lorsque la guerre est déclarée. À 16 ans, elle est déportée par les nazis en Allemagne pour enfin revenir en France à la fin de la guerre. Elle se marie avec Antoine Veil et a 3 enfants. Dès 1956, elle devient haut fonctionnaire au ministère de la Justice où elle s'occupe des affaires judiciaires. À partir de 1970, elle occupe le poste de secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Par la suite, elle commence une carrière politique, notamment en devenant ministre de la Santé. Elle fit dépénaliser l'avortement, lutta contre le tabagisme, mit en place des aides et fit je ne sais combien d'autres choses. La thématique de ses livres est le plus souvent sur la Seconde Guerre mondiale, plus précisément sur la déportation des Juifs. Simone Veil commence par raconter son enfance à Nice, où elle a vécu heureuse. Elle explique comment elle a été déportée par les nazis à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen, la vie qu'elle y a menée et son ressenti tout au long de la guerre. Elle veut montrer au lecteur à quel point les Juifs étaient maltraités et que les nazis se montraient violents sans aucune raison. Elle utilise l'imparfait et le passé composé pour raconter son histoire, mais lorsqu'elle donne son avis, elle s'exprime parfois au présent. Elle veut montrer, en écrivant sa biographie au passé et non au présent comme un journal, que cette époque est révolue. Au niveau du livre en lui-même, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'en bas de chaque page, il y a un lexique avec des mots ou des événements spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, comme ici. Je conseille ce livre à partir de 15-16 ans car il est quand même très dur moralement et c'est vraiment assez compliqué de s'imaginer qu'il y a moins de 100 ans, des millions de Juifs ont été persécutés et exterminés. J'ai choisi de lire ce livre car depuis que je suis toute petite, j'entends parler de Simone Veil, autant de ce qu'elle a enduré durant la Seconde Guerre mondiale que de ce qu'elle a fait en politique. J'admire vraiment cette personne et j'avais déjà vu des reportages sur ce qu'elle avait fait et ce qu'elle avait vécu, mais jamais je n'avais lu ou vu de choses qu'elle racontait elle-même. Donc ça a vraiment été une expérience très intéressante et je ne suis vraiment pas déçue. Le texte est très bien expliqué grâce au lexique, il est donc très enrichissant au niveau vocabulaire. Comme par exemple page 44, je lis ceci. Nous avons été frappés de stupeur à l'annonce dès octobre du premier statut des Juifs. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je regarde au bas de la page au lexique, il y a marqué « Ce statut du 3 octobre 1940 interdisait aux Juifs d'exercer certaines professions. Calqué sur les mesures allemandes, il adoptait des règles voisines indiquées plus loin par Simone Veil pour déterminer qui était juif et qui ne l'était pas. » Le fait que Simone Veil commence par décrire son enfance qui est heureuse nous montre qu'au départ, quand c'était une enfant, elle était comme tous les autres enfants de son âge, une petite fille qui allait à l'école, qui s'amusait. Et ça nous montre qu'elle n'était pas si différente des autres en fait. Très vite dans l'histoire, on en arrive à la guerre et le cauchemar dans lequel j'ai été plongée en lisant cette partie m'a vraiment surprise. Je savais que la guerre c'était quelque chose de vraiment terrible, mais avoir un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu, c'est vraiment poignant. Par exemple, je voyais ces centaines de malheureux descendre du train, aussi démunis et hagards que nous quelques semaines plus tôt. La plupart étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Parmi les survivants, beaucoup partirent pour Bergen-Belsen, camp d'une mort plus lente, mais tout aussi certaine. En un sens, j'ai aimé lire cette histoire car elle était enrichissante et elle m'a fait réaliser à quel point le génocide des Juifs avait vraiment été affreux. Mais au fur et à mesure que je lisais, la colère, le dégoût et l'incompréhension que j'avais pour les nazis augmentaient. Elle raconte aussi qu'après sa déportation, soit certains gens préféraient éviter le sujet, soit des gens venaient lui poser des questions inhabituelles ou indiscrètes sur sa déportation. Ce qui m'a vraiment surprise et en lisant ça, je me suis demandé mais comment des gens
peuvent-ils vivre 6 ans pendant la guerre sans être informés des situations dans lesquelles vivent ou meurent les Juifs? Une phrase qui m'a marquée car elle résume à elle seule le génocide des Juifs est celle-ci. Plus d'1,5 million d'êtres humains avaient été assassinés. Le plus grand nombre d'entre eux gazés dès leur arrivée, simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Je pense que si Simone Veil a écrit sa biographie, c'est pour que l'on comprenne les erreurs que l'on a fait au passé et que l'on ne refasse pas les mêmes erreurs que ce que l'Axe a accompli. Je conseille ce livre aux adolescents car il peut être dur, mais il faut absolument le lire. Quand on le lit, on comprend vraiment la dureté de la Seconde Guerre mondiale et on comprend pourquoi la paix est si importante dans le monde. Je conseille ce livre aux adultes qui ne l'ont pas encore lu pour les mêmes raisons. Il faut absolument que vous le lisiez au moins une fois dans votre vie. Ou encore mieux, le top du top, que vous lisiez le livre en entier et non pas juste cet extrait. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager. Tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce livre, si toi aussi tu l'as lu, quel a été ton ressenti. Est-ce que ça te plaît que je fasse aussi autre chose que du style fantastique? Quel livre aimerais-tu que je présente dans une prochaine vidéo? Enfin bref, si tu as un commentaire quelconque à me faire, n'hésite pas. À bientôt!